et vous, pendant 3 jours, vous allez échanger, dialoguer, coopérer et innover pour construire le design de demain. Bienvenue au 39e rencontre des agences d'urbanisme. D'abord, pourquoi innover en matière de politique publique ? Regardez bien tous les programmes des acteurs politiques, ils proposent toujours du changement, du mouvement. Profondément, je pense que dans notre société, il y a une aspiration au meilleur, à une vie meilleure. Nous sommes dans une période de mutation profonde des sociétés qui nécessite des métamorphoses de la ville urbaine, du tissu urbain, on appelle ça comme on veut, et donc des stratégies de rupture. Il y a pas mal d'endroits aujourd'hui où on réfléchit différemment à produire du changement, à produire de l'innovation, qui va être non plus technologique, mais en effet, là encore Bernard Stiegler en a parlé, d'innovation sociale au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on va accompagner le changement de société. Je pense que nous vivons, nous, une 3e révolution urbaine. Il est possible d'avoir 2 visions apparemment opposées de la ville. La ville comme machine et la ville comme organisme. Or, à présent, la machinisation de la ville n'est plus seulement métaphorique. C'est ce qu'on appelle les smart cities. Il faut en faire une nouvelle dynamique urbaine, c'est-à-dire une nouvelle dynamique organique entre êtres vivants, entre ceux qu'on appelle les habitants. Donc il faut regarder les choses en face. La robotisation de la construction, le BIM, toutes ces choses-là, c'est la nouvelle révolution industrielle, c'est la nouvelle révolution urbaine. Il faut en faire quelque chose d'autre que ce qu'on nous propose. Le design, c'est partir des usages des gens, faire en sorte qu'ils vivent mieux et y intégrer du beau, de l'énergie et de l'innovation, et c'est ce que l'on fait. Nous sommes dans un contexte d'impuissance des politiques publiques traditionnelles. Ce qu'on essaie de faire à Dunkerque, c'est pas le transport public gratuit. C'est un moyen, tout ça. Je sais qu'on en parle beaucoup, c'est le truc médiatique, etc. Mais c'est un moyen. C'est un moyen, en fait, au service d'un nouveau modèle de développement de la ville, en fait, en réalité. En fait, on a introduit plein d'innovations. Comment est-ce que quand on est élu, on ne saucissonne pas les sujets d'innovation ? Cette aspiration au changement est contradictoire avec une aspiration à ne rien changer. Et pour autant, on est là pour donner du sens à une transformation et à un mouvement. Ça pourrait devenir une forme de mise en silo de la transformation, c'est-à-dire que chacun transforme, mais va dans une direction opposée. Il y a une volonté et un besoin de sens, dans toutes les acceptions du mot sens, d'une direction, d'un cap collectif. Et je pense que c'est ce qu'essaie de porter finalement chaque acteur politique. On a beaucoup besoin des agences d'urbanisme, on le voit ici à Lille, cher Marc-Philippe et cher Damien. On le voit partout, je crois que je peux parler à la place du maire de Dunkerque pour le dire aussi à Dunkerque, parce qu'on a besoin de professionnels pour nous amener à remplir cette vision de la ville que nous avons aujourd'hui. Des équipes de professionnels, 1600 professionnels qui, dans les agences, quotidiennement, sont des passionnés, des amoureux du territoire et qui conduisent cette audace pour nous. Et l'innovation, elle vient de ce sentiment de rupture qu'il faut à un moment donné provoquer. Et je ne fais de procès à personne. J'ai été premier vice-président de la métropole de Lille. Véronique en est vice-présidente. On a tous exercé. Patrice, président d'une grande communauté urbaine. C'est pas. Mais les structures administratives dans lesquelles nous sommes ne permettent pas facilement d'insuffler ces démarches de conception, de prototypes, etc. Et il faut quoi ? Il faut des agences d'urbanisme. Les agences d'urbanisme sont là pour ça. Parce qu'elles ont de l'audace, elles ont de l'agilité, elles ont une capacité associative, les réseaux, et elles ont une capacité d'anticipation. Les agences d'urbanisme, fondamentalement, et ça a été dit d'une manière ou d'une autre, au fond d'elles-mêmes, elles sont là pour conduire cette audace aujourd'hui des territoires. Et que finalement, une agence d'urbanisme, sa grande audace, plus que jamais, c'est de faire du lien à travers une ingénierie des territoires. Je terminerai par l'innovation aussi de l'Agur dans sa gouvernance. On en a un peu parlé tout à l'heure. Nous avons changé de braquet.
Et nous avons fait rentrer dans cette gouvernance de l'AGUR un ensemble de partenaires. Alors je peux vous les citer très rapidement. Hein. La Caisse des dépôts, Caisse des dépôts et consignation, on a été les premiers en France à faire signer cette Caisse des dépôts. C'était un élément important. Alors l'ADEME, l'Agence de l'eau, le Conservatoire du littoral, l'ensemble des énergéticiens, il y en a qui sont présents dans la salle, EDF, GRT Gaz, GRDF, RTE, Enedis. Les bailleurs sociaux également, c'est très important pour nous, ou encore le FRAC ou d'autres structures, car nous estimons que l'agence d'urbanisme doit être un tiers de confiance qui permet à l'ensemble de ses partenaires de se réunir et de discuter sur les sujets qui font le cœur de notre vie actuellement. Merci bien sûr aux deux agences d'urbanisme de l'ADULM et l'AGUR, qui ont participé pleinement à élaborer ça depuis, d'ailleurs, Strasbourg, où nous avons travaillé d'arrache-pied pour réussir à réunir aujourd'hui donc presque 1 millier de personnes. Je crois que c'est une réussite. Merci déjà à nos amis du Nord, des Hauts-de-France, de nous accueillir. Merci à Lille et à Dunkerque, dans toutes leurs entités, là aussi, d'être fortement présents à nos côtés et de nous avoir accompagnés. Je crois que c'était un signal fort. C'est un signal fort parce que les agences du Hauts-de-France travaillent en réseau. Le rapprochement entre Lille et Dunkerque, entre Dunkerque et Lille, n'est pas anodin aujourd'hui avec ce design et cette innovation. Et surtout avec ce qui a juste marqué au-dessus, l'audace. Nous avons créé ici, à l'échelle des Hauts-de-France, juste après la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, le réseau R8 des agences d'urbanisme. C'est-à-dire que toutes nos agences travaillent ensemble depuis maintenant plus de 2 ans. Base de données communes, mutualisation de moyens, travail sur des prospectives ensemble. On s'est dit, on va montrer que la métropole lilloise et sa façade maritime, qui n'est pas Anvers, Zeebrugge, je dis ça pour les gens d'ici, parce que pendant des années, les milieux économiques ont considéré que le port de Lille était en Belgique, et nous considérons que le port de Lille, il est en France et il est à Dunkerque. Et Patrice Vergrit déploie une énergie torride pour démontrer jour après jour qu'on a bien fait ensemble de faire ce pari. Ce que j'appelle de nouvelles fonctions planétaires. Par exemple, ce cargo qui passe par le pôle Nord, pas très loin du cercle polaire, et qui assure, à travers la conteneurisation, comme vous le savez, une fonction fondamentale de la globalisation. S'il n'y avait pas ces conteneurs, il n'y aurait pas la globalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça concerne le port de Dunkerque, évidemment. Parce qu'en effet, le port de Lille, c'est Dunkerque, et le back-office de Dunkerque, c'est Lille. Une convention sera signée entre nos deux structures, et ça marquera, je crois à cela, et Marc-Philippe Daubresse s'en a exprimé, c'est vraiment le départ d'une nouvelle coopération, mais qui va aller à l'essentiel. C'est une co-organisation Lille-Dunkerque, donc, qui se terminera dans 2 jours avec une signature de coopération entre nos 2 agglomérations, et donc ça aussi, c'est un signal extrêmement important. De la symbolique avec Lille, Marc-Philippe l'a dit tout à l'heure, Martine et Damien l'ont répété également, on est en train de parler de vision d'avenir aussi quelque part aujourd'hui. Quelle belle vision d'avenir d'alliance territoriale on est en train d'initier aujourd'hui entre Lille et Dunkerque. Monsieur Roffner, président de la FNO, cette 39e édition, est-ce qu'il y a un nouveau challenge ? On entend Patrice Vergrit tout le temps, c'est fabuleux. Il parle bien. Non, le challenge, c'est un petit challenge quand même, c'est de faire et de l'organiser à 2 agences d'urbanisme. On est une ville sur l'eau, fragile, on est une ville au caractère insolite, on est une ville où le travail, la force sont des éléments centraux de nos caractères. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pu l'apprécier et j'espère qu'au cours de votre séjour, vous pourrez apprécier Dunkerque. Vous avez devant vous un président heureux. Et moi je suis tout près, je le vois, il exulte, hein. Ça se voit. Heureux.
heureux d'avoir ce soir l'ensemble des agences d'urbanisme de France représentées ici. Heureux de pouvoir passer avec eux, je l'espère, une agréable soirée. Mais si elle est agréable et bonne, ce sera plus un président heureux que vous aurez, ce sera un président parfaitement heureux. Je suis heureux également de travailler avec des gens formidables qui sont un peu tous là-bas. Faites du bruit un peu là-bas. Bravo! Voilà, des gens heureux dans leur travail, des gens performants, des gens qui vous ont concocté ce soir aussi cette soirée. Il ne s'est pas remercié aussi lui. Moi, je tiens à remercier aussi, parce qu'il a remercié tout le monde, ce qui est normal, mais je tiens aussi à remercier Bernard, parce qu'il fait un magnifique président d'agence d'urbanisme. Voilà. Merci, messieurs. Ceux qui connaissent pas, est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble le carnaval de Dunkerque ? Ma restitution, je dirais, porte sur une entrée relative aux diagnostics tels qu'ils ont pu être abordés dans les ateliers. Ceux-ci posaient pour partie la question du pourquoi de l'innovation. Et hier, notamment dans l'atelier 1, ce qui a été abordé, c'est ne confondons pas transition, mutation et bouleversement. C'est qu'en fait, ces transitions ne doivent pas être prises de façon isolée. C'est là la condition pour en faire des opportunités. Et c'est cette problématique-là qui vient interroger la révolution collaborative, chère à l'atelier 4, que l'on pourrait presque synthétiser en s'interrogeant sur comment hausser la vie démocratique d'un territoire. J'ai perçu, en tout cas dans les ateliers, 5 axes de réponse. Le premier d'entre eux, prendre en compte les usagers et les usages, et ça tombe parfaitement bien, c'était le titre de l'atelier 10. Ce que j'attends des agences d'urbanisme, c'est aussi l'ouverture. C'est le moment d'élargir le tour de table, on l'a évoqué dans l'atelier 11. Sur la question des politiques d'attractivité des territoires, dans l'atelier 6, on a évoqué qu'il s'agissait avant tout de donner envie d'habiter un territoire, de fierté des habitants et de mieux vivre un territoire. Et que cet objectif ne pouvait être atteint finalement évidemment qu'avec l'implication de tous les acteurs. Et que si je ne travaillais pas déjà en agence d'urbanisme, qu'est-ce que j'aimerais y travailler ? Parce que franchement, quand on travaille dans une agence qui est, comme l'a dit l'atelier 13, un lieu d'articulation, de médiation, l'atelier 6, qui définit ou aide la définition des stratégies, qui assure le lien, comme le dit l'atelier 13, qui est un maillon fort, ou encore un point pivot qui maîtrise l'approche multi-échelle, comme le dit l'atelier 9, encore un révélateur de tendance, toujours l'atelier 9, on se dit qu'il faut y travailler, c'est vraiment le lieu qu'il faut intégrer. Pour ma part, l'innovation, c'est vraiment faire participer, et pour ça il faut quand même acculturer, c'est-à-dire qu'il faut, pour ouvrir les portes de l'imaginaire, il faut avoir accédé à tous les possibles pour pouvoir imaginer les impossibles. Ce thème de l'audace aujourd'hui, c'est un thème extrêmement important. Moi, je crois qu'il marque peut-être un tournant. On en discutait en aparté tout à l'heure, les uns avec les autres. Il marque peut-être un tournant pour nos agences. Et la chance des agences d'urbanisme qui ont évolué dans leur histoire plutôt, petit à petit en fonction de la décentralisation, en fonction de l'évolution, là aussi, la naissance des agglomérations, le redécoupage, la loi NOTRe, ce qui fait que leur périmètre s'est élargi. Aujourd'hui, je pense que nous sommes appelés, et on le sent depuis maintenant quelques années, à bien sûr avoir un zoom beaucoup plus large et en même temps des missions qui, parce que le monde bouge, parce que le monde évolue, doivent également se transformer. Pour moi, le premier acte, c'est d'abord l'acte d'aménagement. D'abord l'acte de penser la ville ou de penser les territoires. Et c'est une fois qu'on les a pensés,
et c'est vrai dans toutes les transitions, qu'elles soient écologiques, numériques, qu'elles soient de logement, c'est une fois qu'on a pensé le territoire qu'à ce moment-là, on arrive à la deuxième étape qui, à mon avis, est essentielle, qui est la notion d'usage. Que finalement, la résilience nous apprend une seule chose, c'est que l'ensemble des enjeux sont liés et qu'il faut casser les silos, effectivement, continuer à garder cette expertise que chacun a et qui est nécessaire, mais par contre réussir à créer des liens. Ça me fait penser à la phrase suivante, si vous voulez innover, supprimez une frontière. Alors au départ, j'ai eu besoin de me laisser convaincre qu'il fallait soutenir, croire et avoir un vrai partenariat pour la région avec les agences d'urbanisme. Et au final, les arguments sont évidents à percevoir. Vous permettez d'avoir une vraie vision, vous permettez d'avoir un véritable appui opérationnel et vous permettez également une ingénierie. Et le fait de travailler maintenant en réseau, oui, je le dis maintenant, j'en suis convaincu maintenant, c'est clairement un atout pour la région des Hauts-de-France. Le défi de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est d'abord de changer l'approche de l'État, d'arriver à se mettre au service des territoires et de leurs projets. C'est d'arriver à les aider à les monter en s'appuyant d'abord et avant tout sur les forces locales. Évidemment, au premier rang de ces forces, il y a les agences d'urbanisme. Et les agences d'urbanisme, c'est justement ce partenariat entre collectivités et État. C'en est un des symboles. Mais c'est ce volet partenarial qui est essentiel. Désormais, après tout ce qu'on a entendu avec le débat sur l'innovation, sur le design, l'entrée de l'usager dans l'espace politique pour reconquérir une forme de humanisme à l'intérieur d'une globalisation qui en fait cherche à mettre l'humain de côté, l'agence d'urbanisme a tout ça, un rôle que je pense que tout le monde a reconnu ce matin, très important, nouveau, bien plus étendu que son nom l'indique. Je pense que les agences d'urbanisme ont un gros rôle à jouer en la matière. D'abord parce qu'elles n'ont pas les mains dans le cambouis de l'opérationnel, mais elles sont suffisamment proches. Donc elles ont cette capacité à voir dans la technostructure les principes qui ne sont plus liés au sens. Donc je demande ça aux agences d'urbanisme. L'une des fonctions des agences d'urbain, c'est d'accueillir la R&D publique. Ayez cette capacité de recul par rapport au fonctionnement de la technostructure. Nous sommes en train de vivre une aventure complètement différente, celle de la construction et de l'innovation de nos territoires. Dans le jeu aujourd'hui de construction du territoire, dans l'audace que notre pays doit avoir, eh bien, les agences souhaitent jouer un rôle, je prononce le mot, majeur dans cette construction, voire dans cette reconstruction, dans ce gain de confiance que nous devons avoir les uns vers les autres. Et ceux qui sont allés, il y en a beaucoup parmi vous, faire le carnaval de Dunkerque avec Patrice Vergrit et avec le président, le maire de Lefrancouc, vous avez vu que c'était quand même joyeux. Donc je voudrais que vous applaudissiez les deux agences de Lille et de Dunkerque parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec leur directeur pour qu'il y ait un peu cette ambiance en même temps studieuse et en même temps joyeuse. Après ces 3 jours très denses, après les 945 participants, les 650 personnes qui ont participé au workshop, qui ont été, ce qui n'est pas facile, bien synthétisé, que c'est nous qui sommes finalement aux avant-gardes de toute une série de choses qui vont devoir se réinventer. En votre nom à tous, j'aimerais vraiment leur adresser et adresser aux équipes de Lille, Marc Philippe, aux équipes de Dunkerque, Bernard, Didier, te cache pas, viens. À Franck, merci. J'aimerais qu'on leur adresse vraiment un concert d'applaudissements. Bravo vraiment à vos deux équipes parce qu'elles ont fait un boulot exceptionnel et c'était vraiment superbe. Mon leitmotiv durant ces 39e rencontres sera agence d'urbanisme, agence d'humanisme.